Aimer inconditionnellement. J'avais tellement envie, une fois que j'ai découvert ce concept, à le ressentir. Et j'ai fait tout mon possible pour aller chercher ce sentiment en moi, pour vraiment le vivre au quotidien et surtout avec mes enfants. C'était tellement important pour moi. J'aime mes enfants, j'adore et je me suis engagée dans beaucoup de choses grâce à mes enfants. C'était une grande source de stimulation, de plaisir, d'amour, de partage, mais de garçons. L'aîné a aujourd'hui 20 ans et le cadet 10 ans. Et j'ai une merveilleuse relation avec les deux. Et s'il y a une chose dont je suis très fière et que personne ne pourra jamais me dire le contraire, c'est la fierté que j'ai pour mes enfants et pour cette éducation et la relation que j'ai pu construire. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça, d'autant plus que mon éducation personnelle était un désastre, ma relation avec maman, parce que papa était parti. L'amour inconditionnel. Une phrase qui m'a le plus inspirée, touchée et guidée, c'est « Je t'aime, quoi que tu fasses. Je t'aime, quoi que tu dises. Je t'aime avec tout ce que tu es. » En permanence, j'ai décortiqué cette phrase et j'ai fait des méditations pour ressentir ce que c'est. Ça m'a permis de me dire tous les jours, mon challenge était tous les jours rencontrer mes enfants lorsqu'ils rentraient de l'école comme si je ne les connaissais pas. Comme si je voulais voir, sentir, entendre qui est cette personne. Et je continue aujourd'hui. Ça m'a demandé d'être présente, donc la présence dans l'instant. Ça m'a demandé de dépasser tout ce que je voulais qu'il fasse, qu'il soit, qu'il dise, qu'il veut. Et c'était franchement pas évident parce qu'il y a une grande peur d'élever des bons enfants qui sont ceci comme ça. Ça m'a demandé aussi un énorme travail sur moi et à faire à part de choses de ce que je suis et ce que je projette, ce que j'entends de ce qu'il me dit et vraiment entendre qui lui réellement il est. Qui est cet être que j'ai la chance d'élever et partager le temps avec lui. Mes enfants m'ont beaucoup appris. Tous les enfants sur ce monde sont très sages. Et nous, avec nos bagages, nos peurs et nos croyances limitantes, on veut les attacher. Je fais référence à ma précédente vidéo, on veut les attacher et les amener dans ce petit monde que nous avons construit et qu'on croit bon en plus. Voilà, c'était un challenge, c'était un travail quotidien et c'est grâce à mes deux garçons que j'ai pu ressentir et travailler au quotidien parce que si vous avez des enfants, vous savez exactement qu'ils ne pardonnent rien, entre guillemets, ils sont tout le temps en veille et dès qu'on déraille, ils sont là pour nous rattraper, ils font tout de suite une remarque, une bêtise. Ici, là, on démarre au quart de tour, c'est râpé. Mais si on prend le temps de prendre ne serait-ce qu'une respiration et se poser la question, c'est quoi qui l'éveille en moi? Waouh, on peut vraiment leur sourire, dire tout de suite merci, tu es un petit malin, mais qu'est-ce que je t'aime. Et voilà, grandir avec eux,
ça m'a permis de ressentir, en plus de cet amour inconditionnel, beaucoup d'humilité. D'abandonner cette idée d'être une grande personne. En plus, je fais 1m82, donc mes petits bouts de chou me regardaient comme ça. Et donc d'ailleurs, je m'asseyais souvent pour les parler, où je les prenais dans les bras lorsqu'ils étaient plus petits. Aujourd'hui, c'est vraiment plus possible. Je veux dire de les lever. Prendre dans les bras, ce sera toujours possible. Je vais d'ailleurs en parler de ça. Là, j'étais partie sur humilité. Cette humilité de cette grande personne qui va écouter cette petite personne. Mais qu'est-ce que cette petite personne est vraiment sage? Soyez à l'écoute de vos enfants, c'est un trésor. Ce sont des livres de sagesse ambulants. Et donc, voici cette humilité qui fait partie aujourd'hui intégrante de moi-même. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Soyez à l'écoute, demandez conseil à vos enfants. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous pouvez demander un conseil à vos enfants. Je me rappelle l'année dernière, j'avais une voiture et j'avais une réparation, belle voiture, et j'avais une réparation importante à faire. Je ne savais pas quoi faire. Je la vends, je rachète une autre, je fais une réparation, est-ce que ça vaut le coup? Bref, je n'en savais rien. Et j'ai parlé à mon garçon qui a 9 ans, qui avait 9 ans. J'ai dit, ben voilà, j'ai une question super importante à te poser, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, maman, moi je ne sais pas, mais je sais qu'en bas, dans la grande rue, il y a un garage et tu rigoles toujours avec ce monsieur. Je crois qu'il faut que tu ailles le demander. C'est fabuleux. Un enfant, c'est vraiment fabuleux. Voilà, apprenez de vos enfants humilité, amour inconditionnel. Et servez-vous pour devenir une personne beaucoup plus riche, beaucoup plus à l'écoute déjà de soi, parce que ça le demande d'être à l'écoute de soi pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais agir et pas réagir. Et soyez une grande personne qui est à la hauteur de cette petite, jolie personne. Révélez votre excellence grâce à vos enfants. Les compagnons, les chéris jouent le même rôle ou vos collègues que vous détestez peut-être tant. Prenez-les comme quelqu'un qui a beaucoup de messages à vous faire passer et sachez que la personne la plus détestable dans votre vie, elle a la clé pour cheminer vers l'amour inconditionnel. Là, je déborde, mais le jour où vous n'avez plus de jugement pour des gens que vous croisez, c'est là où vous êtes devenu un Jedi. Je vous embrasse. À bientôt.